Marc au chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Bartimée était un mendiant. La Bible nous renseigne que ce mendiant était le fils d'un certain Timée. Je voudrais ce matin qu'une famille soit visitée par la grâce de Dieu. Que Dieu visite ta famille ce matin. Je ne connais pas dans quoi ta famille croupit depuis des années. Je prie que Dieu se souvienne de tes parents qui sont dans le fétichisme, l'animisme, le spiritisme. Je prie que le salut arrive dans ta famille. Oh, laisse la gloire de Dieu affecter ta famille lorsque tu donnes un amen. Bartimée était le fils de Timée. Timée veut dire en grec Timaios. Timaios. Timaios veut dire hautement estimé. Donc Bartimée était le fils d'un homme qui était hautement estimé. Quelqu'un dit hautement estimé. Hautement estimé. Le père de Bartimée était hautement estimé. Timaios. Bartimée c'est Bartimaios. Bartimaios veut dire le fils de l'honneur. C'est quand même un peu difficile. On parle du fils de l'honneur. Mais le fils de l'honneur était mendiant. Le fils de l'honneur était aveugle. Ok, je peux comprendre qu'il soit aveugle. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, le fils de l'honneur est mendiant. Son père était hautement estimé. Son père était honorable. Mais le fils est méprisable. Quel contraste. Papa hautement estimé, homme honorable. Le fils est méprisable. Il était aveugle. Et il était au bord du chemin pour demander l'aumône. Il avait un grand nom, mais une vie méprisable. Il avait un grand nom, mais une vie médiocre. Il avait un grand nom, mais il était réduit à la bassesse. C'est l'image d'un homme qui a de grandes prophéties sur sa vie. C'est l'image d'une femme qui a de grandes prophéties sur sa vie. Mais il y a un contraste entre la nature des prophéties et la réalité de ta vie. Bartimée avait un grand nom, mais une vie méprisable. C'est l'image d'un homme, il a de grands diplômes, mais il ne peut pas trouver le travail, malgré la qualité de son CV. Il a le profil recherché, mais il n'est pas retenu. Il tourne en rond depuis des années. On accorde la bourse aux autres, mais pas à lui. Malgré la grande étoile. J'ai rencontré un jeune de 17 ans. Il a tué beaucoup de personnes en vampire. Il n'a pas toujours été dans cette vie. Mais il est né avec un esprit prédisposé à comprendre le monde spirituel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Des gens qui ont une sensibilité. Et très jeune, on commence à lui dire: tu as une grande étoile. Tu as une grande étoile. On a commencé à l'appeler la nuit. Il a commencé à répondre. Il a commencé à sortir. Il ne sait plus dans cette vie. Et aujourd'hui, sa vie ressemble à une vallée, un champ de bataille. Est-ce que je peux vous dire que tous les charlatans que vous voyez, c'est des hommes que Dieu avait prédestinés à bénir le monde?
Le diable ne copte pas des hommes inutiles, il copte des étoiles. Lorsque nous nous regardons au péché, les sorciers regardent aux étoiles. Lorsque nous sommes arrêtés par le péché d'un homme, les sorciers ne sont pas arrêtés par ce qu'il fait, ils regardent à ce qu'il est au-dedans de lui. Lorsque nous, l'église, on rejette quelqu'un parce que la jupe n'est pas biblique, l'habit n'est pas évangélique, laissez-moi vous dire, lorsque vous rejetez ces personnes, les sorciers les récupèrent. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsqu'on vient dans le monde, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Lorsqu'on vient dans le monde, c'est pour accomplir le but de Dieu. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En fait, ici, je comprends qu'il y a des gens qui naissent à sa naissance. Il est déjà prophète. Donc l'esprit qu'il a, ce n'est pas l'esprit d'un watch. C'est l'esprit d'un prophète paramétré à la voyance. En fait, cet enfant n'est pas ordinaire. C'est en cela que les mages ont vu l'étoile de Jésus. Une étoile qui était différente. Il y a des étoiles dans nos églises. Il y a des étoiles dans nos églises. Et parfois l'étoile est dans une vie médiocre encore. Un homme qui se bat avec le péché. Laissez-moi vous dire, nous ne devons plus regarder ce que les hommes font, mais ce qu'ils sont dans la pensée prophétique de Dieu. Sans cela que Jésus fut sacrifié pour nous avant que nous puissions exister. Il nous a aimés le premier. Et Jésus était déjà sacrifié avant que tu ne viennes au monde. Dieu te voyait déjà avant que tu ne naisses. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On a appelé feu étranger ce qui n'est pas feu étranger. Nous ne sommes pas encore prêts. On a eu un service ici. On a prié pour la nation. J'étais devant le drapeau et j'ai pris l'onction, j'ai mis sur le drapeau. Ça a été tout un débat. Comment on peut oindre le drapeau? J'ai dit, nous ne sommes pas encore prêts. Nous sommes dans des débats puérils, stériles. On se combat entre nous au lieu de combattre ensemble contre eux. Devant le drapeau, je ne suis pas venu chez moi avec la pensée d'oindre un drapeau. J'entends dans mon esprit une nuit de joie sous la nation, une nuit de joie dans les familles, une nuit de joie dans les familles. Et je prends l'huile, je déclare ces paroles que l'Esprit de Dieu me parle. Il me donne des paroles, une nuit de joie dans les familles, une nuit de joie dans les familles, une nuit de joie. Quelqu'un de très biblique veut retrouver d'abord le drapeau dans la Bible, le drapeau vert, jaune, bleu dans la Bible. Oh, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Voilà pourquoi il y a des questions doctrinales. On préfère ne pas parler. On préfère dire non. On trouve des raisons. Il y a des vrais débats. Il y a des vrais débats. Voilà pourquoi nous sommes impuissants dans la délivrance. On est capable de gérer les sorciers. On est capable de gérer certains cas à l'église. On n'a pas la compétence qu'il faut. On n'a pas la compétence. On a la Bible, mais on n'a pas la compétence qu'il faut. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Saint-Esprit, permets-moi de le dire bien. Parce que de l'autre côté du portail, là sur Internet, il y a des détracteurs. Il y a une nourriture qui correspond à un certain âge. Je peux dire quelque chose ici, là? Je me suis posé la question. Comment lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils avaient des tailleurs avec eux. Les habits, dit la parole de Dieu, ne se sont pas délavés. Pendant 40 ans, les mêmes habits ne se sont pas délavés. Expliquez-moi ce qui s'est passé dans le désert. Pendant 40 ans, l'enfant qui est sorti à 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les habits grandissaient avec lui. Il faut lire la Bible, hein? Pendant 40 ans, il n'y a pas eu quelqu'un qui est dans un magasin du désert acheter un nouveau t-shirt. Ils n'étaient pas nus, ils étaient bien habillés. Mais quel est ce miracle? Quel est ce miracle?
Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Oh mon Dieu, mon roi, la soprée de l'aise. Écoutez, entre les habits et les personnes, qui a grandi en premier? Les années passaient, les enfants de 5 ans grandissaient avec les mêmes habits, grandissaient avec les mêmes habits. En fait, c'est la personne qui a grandi et le vêtement a grandi avec la personne qui a grandi. Écoute, l'onction, pour comprendre l'onction, il faut grandir. Parfois, tu n'as pas besoin de demander une grande onction. Non, l'onction que tu as depuis la nouvelle naissance, elle est suffisante. L'onction de Dieu peut tout. L'onction de Dieu peut tout. Le problème, c'est l'homme qui est bloqué. L'onction de Dieu grandit lorsque tu grandis. La compréhension du monde spirituel viendra lorsque tu vas grandir. Oh, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? L'église doit grandir. L'onction n'a pas besoin de grandir. C'est toi qui dois grandir. L'onction peut tout. C'est toi qui crois que l'onction ne peut pas tout. Dieu peut faire atterrir là, des cantines d'argent. Amen. Dieu peut prendre ce bâtiment-là et on atterrit à New York. Moi, je crois ça. Le problème, c'est que toi, tu vois déjà la sorcellerie. Alors que Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Moi, je crois que je peux partir avec mon corps. Quelqu'un va dire voyage astral. Moi, je crois que Dieu peut le faire. C'est un problème de compréhension. C'est un problème d'âge spirituel. Parfois, on a appelé des gens occultistes, ils n'étaient pas des occultistes. C'est juste que toi, tu es un bébé, tu es resté au lait de la parole. Oh, la sanctification, tu es resté au niveau de la sanctification. Il y a aussi la puissance. La puissance, c'est un monde bizarre. L'église fait le réveil, mais déjà un réveil bien défini. On n'est pas prêt. Je dis on n'est pas prêt. Il y a des gens de l'autre côté de la caméra qui pensent que Dieu est limité comme ils sont limités. Il y a des gens qui pensent que Dieu est limité. J'aimerais vous dire, si on était au temps de Jésus, on devait le traiter aussi d'occultiste. Parce qu'ils étaient habitués à une façon de faire. Jésus amenait le contraire. On guérissait, je ne sais pas comment, lui il amenait la salive, la boue. Allez lire vos Bibles. Ne prenez pas l'agneau à moitié. Mangez Jésus complètement. Ne prenez pas que la dimension de la sainteté. Prenez aussi la dimension de la puissance. Je vais encore le dire parce qu'on est en direct. Je n'ai pas peur de l'homme qui prend des décisions. J'ai peur de Dieu qui m'a envoyé. On n'est pas hérétique parce que tu penses que je suis hérétique. Parfois il y a des choses qui ne concernent pas ton âge spirituel. Tu as du mal à comprendre ça. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire, Seigneur? L'église a du chemin. L'église a du chemin. Dans la même ville, il y a un ange, sa spécialité, c'est guérir en mouillant les gens. En d'autres termes, sa spécialité, c'est guérir en mettant de l'eau sur... Dieu avait envoyé un spécialiste de l'eau. Sa guérison, c'était par l'eau. Tu viens le rencontrer mardi, il te mouille. Tu viens mercredi, il te mouille. Tu viens jeudi, il te mouille. Tu viens là, il te mouille. Sa spécialité, c'était de l'eau. Ce ange était envoyé par l'Éternel. Mais dans la même ville, il y avait un autre. Sa spécialité, c'est va ta foi t'a sauvé. Va ta foi t'a guéri. Va ta foi t'a sauvé. Il n'était pas au même endroit, mais était envoyé par la même personne. Dans la même saison. Il peut arriver que dans ta saison, tu as envoyé un homme qui guérit par l'eau. Un homme qui...
Écoutez, je prends le risque de prêcher ce message. Je ne serai jamais occultiste. Ce n'est pas mon projet. Mais je veux comprendre la parole. Dieu est plus terrible qu'on pense. Dieu est une infinité, je vous assure. Dieu est capable de tout. Dieu est capable d'utiliser tout. Nous respectons. Vous guérirez les malades au nom de, à mon nom. Ok? Nous utilisons le nom. Mais il est bien de comprendre que la Bible que nous transportons a un passé avec Dieu. Il y a des gens qui ont arrêté l'onction sur leur vie à cause de la peur. Avant de revenir dans mon message, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que le milieu peut étouffer la grâce de Dieu qui est en toi? Si le milieu n'est pas compatible à la grâce qui est en toi, le milieu va t'éteindre. Mais il y a une race qui s'élève. Il y a une race qui s'élève. Quelqu'un dit pousse et je pousse. Quelqu'un dit pousse et je pousse. Il dit vous êtes le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Écoutez, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas le résultat du monde. Tu es dans cette entreprise, mais ce n'est pas cette entreprise qui t'a fait. Ma soprane. Tu seras dans un milieu, mais tu n'auras pas la mentalité du milieu. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a une génération qui se lève. Oh, chapalé d'Amaya Masopane. Tu seras dans un milieu, tu seras différent du milieu. Lorsque Jésus arrive, il est au milieu d'hommes, il n'est pas de la terre. Voilà pourquoi il n'opère pas comme sur la terre. Il opère comme dans le ciel. Il opère comme dans le ciel. Toutes les personnes qui opèrent comme dans le ciel, dans un milieu qui n'est pas leur milieu, finissent par mourir martyrs. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour l'onction. Mourir comme un martyr pour qu'un grand réveil bénisse le monde à plus de 2000 ans jusqu'à ce que Jésus revienne. Bartimée, le fils de Timée, un grand nom mais une vie médiocre, un grand nom mais une destinée de larmes. Il sort de la noblesse mais il est dans les larmes, réduit à une vie de mendicité. Si vous me posez la question, Rodolphe, est-ce que tu crois que Dieu peut guérir avec ça? J'ai dit ça, c'est même petit. Dieu peut tout utiliser. J'ai brisé des barrières ici, là, il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Avant qu'un homme grandisse, sa mentalité doit grandir. Avant que ton onction ne grandisse, ta mentalité doit grandir. Est-ce que Dieu a besoin que tu puisses prier? Hein? Hein? Ah. Est-ce que tu crois que même si tu ne pries pas, Dieu fera? Hein? 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 C'est bien de prier. L'homme mangera la sueur de son front. Est-ce que tu crois que tu peux manger sans transpirer? Hein? Hein? Est-ce que tu crois qu'on peut t'appeler pour le travail sans poser le CV quelque part? Hein? Hein? Est-ce que tu crois qu'on peut t'élever dans cette entreprise sans que tu ne fasses des courbettes? Hein? Hein? Est-ce que tu crois qu'on peut t'élever sans être le fils du PDG? Ou ah, mon Dieu, mon roi! Dieu, c'est le meilleur relationnel. Dieu, c'est le meilleur relationnel. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. J'aimerais dire un homme qui a donné l'entrée des artistes pour avoir une fonction, une position. Tu n'as plus besoin de faire ça aujourd'hui. Jésus peut t'élever. Toi, tu prends seulement ton thé à la maison et ton numéro de téléphone apparaît chez eux. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout? Dieu commence à faire lorsque tu crois. Dieu commence à faire lorsque tu... Écoutez, tout est possible à celui qui croit.
Mais tout est possible aussi à Dieu. Ça veut dire que celui qui croit est comme Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois, tu cesseras de pleurer. Si tu crois, tu es dans un pays étranger, mais si tu crois, tu peux manger les meilleurs fruits de ce pays. J'aimerais dire quelque chose. J'aimerais dire quelque chose. Je peux parler. Je peux. Quelqu'un dit la mort. La mort. Dis bien la mort. La mort est devant toi. N'aie pas peur. Jésus est dans la mort. Bastillé dans la cour de Pilate. Jésus est mal barré. Mais il y a un ange. L'ange qui amène les révélations. L'ange qui menace dans les rêves. Parce qu'on est en train de bastonner un serviteur, une servante. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire, mon Dieu, mon roi? Lorsque ces occultistes se mettent ensemble pour te frapper, te mettre des bâtons dans les roues, parce que tu n'as personne au gouvernement, au Sénat, tu n'as personne, tu n'as pas un grand. Il y a un ange qui menace dans les rêves. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on est en train de frapper Jésus à la cour de Pilate, la nuit, la femme de Pilate est dérangée. Elle dit à son mari le matin, chérie, qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car toute la nuit j'ai été tourmenté à cause de lui. Je décrète et déclare, tous ceux qui te combattent seront tourmentés au nom de Jésus. Seront tourmentés au nom de Jésus. Tu t'appelles Bartimée, le fils de Timée, le fils de l'honneur, mais les gens veulent te piétiner. Quelqu'un dit avance et j'avance. Ce message est dangereux. C'est qui Timée? Timée, c'est l'image du Seigneur. Aïe, notre Père qui est. Notre Père qui est. Timée, c'est l'image du Père qui est au ciel. C'est qui Bartimée? C'est l'image du chrétien qui ne connaît pas sa position en Christ, son identité. J'avance. C'est le genre de chrétien qui pense que non, c'est normal ce que je vis. Je suis chrétien, mais c'est normal. Il a dit, c'est par des tribulations que vous rentrerez au ciel. J'attends le temps de Dieu. Dieu va me bénir. C'est des tribulations qui vont nous faire rentrer au ciel. Il accepte la vie misérable. Non, tu es malade. Depuis des années, tu ne guéris pas. Oui, oh. Lazare, le pauvre, était malade, non? Il est mort avec sa maladie. Je vais aussi mourir, oh, mais je vais rentrer au ciel, ma soeur. Qui t'a endoctriné? Qui t'a endoctriné? Tu t'appelles la fille de l'honneur. Ah. Si ton père s'appelle El Rafa, tu t'appelles l'émérancienne El Rafa. Si ton père s'appelle El Rafa, tu t'appelles Didier El Rafa. Les soprans de l'ail. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Oh mon Dieu, mon roi. Je m'appelle Elohim. Je m'appelle El Rafa. Il est temps que Bartimée. Je peux pousser. Si vous regardez dans ce texte, Bartimée avait perdu les yeux mais pas les oreilles. Il a perdu les yeux mais pas les oreilles. Identifie l'instruction, l'information. C'est un gars très informé. En fait, il connaissait qui il était. Il connaissait qui il était. Mais il n'avait pas la force. Pourquoi? Le grand frère n'avait pas encore été envoyé. La vie chrétienne, c'est en Jésus, par Jésus, pour Jésus, avec. Lorsque le diable l'a détruit, lui a enlevé les yeux. Il y a des gens qui ne voient plus le bout du tunnel. Comment je vais m'en sortir? Les études, ça ne va plus. J'ai foigné ma vie. Ah, les douleurs, ah, les diagnostics. Tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'en fin d'année. Tu ne sais pas si... Oh, le bout du tunnel, tu ne vois plus. Jésus va passer.
En fait, le grand frère va passer. Il ne voit pas le grand frère, mais il sait que le grand frère viendra. Écoutez, Bartimée était un homme informé. Il connaissait la loi de l'Éternel. Il connaissait les principes de Dieu. Il connaissait qu'une promesse fut faite à David. Il ne dit pas fils de Marie. Il ne dit pas fils de Joseph. Il dit fils de David. Il provoque l'alliance. Il provoque l'alliance. Il provoque l'alliance. Je suis rentré en alliance avec le Dieu de David. En fait, Bartimée sait qu'une prophétie davidique enverra sur le trône un homme à perpétuité. Qui aura le nom au-dessus de tous les noms. Lorsque ton nom ne pèse pas pour cette promotion, tu auras le nom au-dessus de tous les noms qui te fera rentrer où les hommes ne peuvent pas te laisser rentrer. Je crois que tous les occultistes du monde devant Jésus ne sont rien. Je crois que tous les diables du monde devant Jésus ne sont rien. Bartimée, le fils de Timée, a recouvert la vue. Les visions sont revenues. Les connexions sont revenues. Parce que Jésus est passé devant lui. Parce que Jésus est passé devant lui. Mettez-vous dans la présence de Dieu. On va s'arrêter ici à cause de l'heure. Mettez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu marches à la faveur. Alors avant de remettre le micro, je voudrais dire quelque chose. Je crois que Dieu peut tout. Et Dieu peut tout utiliser. Je le crois et je l'affirme. Mais il y a une chose que je ne ferai jamais. Une chose que le Saint-Esprit n'a pas intimé de faire. Je ne suis pas pour les eaux qu'on vend. Venez payer de l'eau, l'eau bénite. Je ne crois pas en ça. D'accord? Mais je crois que Dieu peut envoyer un ange qui a la spécialité de mouiller les gens. Je crois que Dieu peut inspirer quelqu'un dans une saison. Je crois que Dieu peut donner à quelqu'un un mandat d'opérer d'une certaine manière. Je le crois. Et moi, je connais comment Dieu me demande d'opérer. Là, bientôt, je vais vraiment opérer dans cette dimension. Mais on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Un jour, on sera prêt. Pourquoi? Nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas de la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment.